Bonjour Jean-Rémy Girard, vous qui êtes professeur de français, président du SNALC, bonjour à vous. Faciliter le redoublement, qu'il ne soit plus tabou, vous êtes avec nous Jean-Rémy, faire redoubler les élèves, y compris dans les petites classes. Carole Grandjean parlait à l'instant des niveaux des élèves en fin de CP, c'est-à-dire redoubler son CP, ce serait par exemple une bonne piste? Alors, nous, au SNALC, on pense effectivement que s'il doit y avoir redoublement, il vaut mieux qu'il intervienne tôt dans le parcours de l'élève, plutôt que tard. Un élève qui a des difficultés majeures en lecture, en CP ou en CE1, si on attend la 4e pour qu'il redouble, ça n'aura absolument aucun effet. Et ça n'en avait déjà pas quand le redoublement était plus massif en France. Mais je ne crois pas que Gabriel Attal annonce forcément une hausse du taux de redoublement. Ce qu'il annonce, c'est que la décision revient aux enseignants et que ça remet l'expertise pédagogique, enfin l'expertise professionnelle de nos collègues au centre de la chose. Et ça, c'est très important puisque aujourd'hui, que les élèves aient 2 ou aient 18, de toute façon, ils savent qu'ils vont passer. Ça, c'est pas forcément très sain parce que le problème pour les élèves et pour l'estime de soi, c'est pas de redoubler. Le problème, c'est d'être en échec, en fait. Ensuite, il y a des alternatives au redoublement et Gabriel Attal en propose d'ailleurs une que l'on trouve beaucoup plus intéressante même que le redoublement. C'est que les élèves de 3e qui n'obtiendraient pas le brevet aient une année de préparation supplémentaire avant d'entrer au lycée, mais qui soit pas une 2e année de 3e et qui soit faite d'ailleurs au lycée. Ça, ce qu'on appelle des années de propédeutique, c'est beaucoup plus efficace que le redoublement. Il faut en revanche des moyens humains pour le faire. Aujourd'hui, on n'a pas les enseignants probablement pour ouvrir ces classes. Je vais faire réagir quand même Jean-Rémy Girard sur le sujet parce que ces groupes de niveau sont opérants dans certains collèges et le seront, souhaite Gabriel Attal, à partir de la rentrée prochaine dès la 6e, puis ensuite on accélère tout au long du collège. Pourquoi pas dans les petites classes aussi, Jean-Rémy Girard, pour répondre à Cathy et à sa petite fille qui est en CE1? Alors déjà, on n'a pas les personnels, on n'a pas les locaux, et on est tout à fait d'accord, Cathy, que si on avait plus d'enseignants, ce serait super parce qu'on pourrait prendre soit les élèves très en difficulté, soit au contraire les élèves avec beaucoup de facilité et travailler avec eux d'une manière très efficace. Parce que l'idée Jean-Rémy, pardon, c'est qu'on rajoute un professeur dessus ou c'est le même professeur qui évalue ses élèves et qui... Par exemple, en primaire, il y a un peu moins de 10 ans, c'était le plus de maîtres que de classe, où on avait un enseignant supplémentaire dans une école, ce qui était déjà un premier pas, et déjà ça, on n'a pas réussi finalement à le maintenir et à le financer. Alors il y a eu les classes à 12 en éducation prioritaire, en CP, CE1, grande section, mais l'éducation prioritaire, c'est une minorité d'écoles, et on est bien d'accord que les taux d'encadrement, les tailles de classe aussi, sont un problème majeur, et ça, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, on fait partie des pays avec le plus grand nombre d'élèves par classe, et avec aussi, PISA le dit très clairement, avec le climat scolaire le plus compliqué pour apprendre. Nous sommes le pays où il y a le plus de bavardage, où les élèves vont mettre le plus de temps à se mettre au travail en classe. Et ça, si on avait des classes moins chargées, si on avait plus d'enseignants pour faire justement des groupes à effectifs réduits, eh bien, ce serait beaucoup plus efficace. Mais ces enseignants, une fois encore, il faut les recruter. Aujourd'hui, il faut arrêter de supprimer des postes, ce que l'on fait depuis 6 ans. Quand même, on va peut-être le rappeler. Il faut en créer. Le ministre a parlé de création de postes. On aimerait bien les voir. Là, on supprime encore plus de 2000 postes d'enseignants. Sanctuariser l'école, Jean-Rémy Girard, vous nous parliez des classes dissipées, beaucoup de bavardage, justement, une difficulté à se concentrer. Le non-respect ou le moindre respect de l'autorité du professeur, on le ressent aussi clairement en France et au gré de ces dernières années, Jean-Rémy? Ah, très clairement, le SNALC a fait une enquête auprès des collègues de l'école primaire jusqu'au lycée. Et la question de l'autorité, c'est une question qui revient ultra massivement. Et cette question de manque d'autorité, de manque de respect, mais on est à 90% de nos collègues qui le disent. Il faut savoir qu'à l'école primaire aujourd'hui, c'est l'enquête de l'éducation nationale, il y a plus d'incidents entre les enseignants et les accompagnants adultes de l'élève qu'entre l'enseignant et l'élève lui-même. C'est-à-dire que le manque de respect, alors il vient évidemment pas de parents comme Cathy, ça on l'a très bien compris, mais néanmoins, voilà, là on a encore eu des chefs d'établissement qui ont été frappés dans un collège de l'Isère, à Strasbourg, au lycée Kléber, un collègue qui a été menacé de mort par un élève, etc., etc. Et ça c'est récurrent. L'école aujourd'hui
n'est globalement plus respectée comme institution, et ça se sait et ça se voit. Et ça, c'est un problème majeur. Et ça se résout pas d'un coup de baguette magique, même avec un ministre qui serait super volontaire, etc. C'est un problème de société globale qui est lié aussi au fait que, pour être respecté, il faudrait que le métier d'enseignant soit respectable, c'est-à-dire qu'il soit considéré dans la société, qu'il soit payé à sa juste mesure, qu'il soit effectué dans des conditions de travail. Les élèves aujourd'hui, ils voient que beaucoup de leurs profs, ils sont fatigués, ils sont blasés, ils en ont marre aussi. Ça, on essaye de le cacher, bien entendu, parce qu'on est des professionnels. Enfin, de temps en temps, c'est pas toujours ça. Je vais faire réagir Jean-Rémy Girard, qui est un collègue aussi professeur de français là-dessus, sur peut-être davantage de liberté aux professeurs dans l'application de ces programmes, tout en respectant un certain nombre de critères. Que pensez-vous des mots de Laurence ici? Non, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut que les programmes soient centrés sur les choses absolument nécessaires pour que l'élève réussisse sa scolarité, évidemment avec une culture scientifique, une culture artistique, parce que pour nous, ça fait partie de cet essentiel. Et particulièrement à l'école primaire, on a rajouté ce qu'on appelle les éducations A, c'est-à-dire que finalement, l'école de plus en plus prend en charge beaucoup de choses dont spontanément on aurait plutôt tendance à dire qu'elles relèvent de la famille. Mais on sait que les familles en France, c'est très divers, que parfois ça fonctionne plus ou moins bien, et on demande à l'école de plus en plus de choses, dans des conditions de moins en moins bonnes d'ailleurs, avec des gens qui ont de moins en moins envie de venir faire ce métier, et à l'arrivée, il faut pas s'étonner qu'en empilant et vous devez faire ci, et vous devez faire ci, et vous devez faire ça, au collège, on doit faire la sécurité routière, parler de la sécurité routière, le développement durable, le climat, et c'est très important tout ça. Il ne s'agit pas de dire que ce sont des sujets accessoires, mais un élève qui maîtrise pas les mathématiques et la physique-chimie, le changement climatique, il va avoir du mal à comprendre. Un mot quand même pour dire que on est tout à fait d'accord de restaurer cette autorité de l'enseignant. On aimerait aussi que on respecte l'analyse des enseignants et de leurs organisations représentatives. La réforme du lycée professionnel portée par Carole Grandjean, c'est quand même plus de 200 heures de cours en moins pour les élèves de lycée professionnel sur l'ensemble de leur scolarité. On a du mal à comprendre en quoi on est dans un choc des savoirs et dans une exigence des savoirs avec moins de cours et plus de temps en entreprise. C'est pour ça que toutes les organisations syndicales sont opposées à cette réforme et qu'il faudrait peut-être revenir dessus. Si on veut un choc des savoirs, il faut peut-être aussi écouter les représentants des enseignants sur ce point-là.